Yo tout le monde, c'est Hugo du Coco 85, j'espère que vous allez bien, côté ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une Lego haul, une énorme Lego haul, parce que je vais vous montrer tous les achats que j'ai pu faire depuis le mois d'août 2018, hein, je précise, parce que j'ai pas fait de vidéo de Lego haul depuis ce mois-là je crois. Donc voilà, et puis en passant, je vous souhaite une très bonne année à tous, même si c'est un peu en retard, hein, je sais. On est toujours au mois de janvier, donc ça va. Euh, voilà, je vous souhaite de très bonnes choses, surtout la santé, c'est plus important. Moi, c'est ce que je dis, même si les choses, si voilà, il y a un peu de l'ego par-ci par-là, même un peu beaucoup. Et voilà, surtout la santé, ça passe avant tout, je pense. C'est ce qui est le plus important pour nous. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir pour cette année. Je sais pas s'il y en a qui passent des examens ou pas. Donc voilà, j'espère pour vous que tout ira bien pour cette année. Et que voilà, c'est une super année. Je vous souhaite une super année. Donc c'est parti, on va commencer la Lego Haul. Donc on va commencer par les deux plus petits sets. Voilà. Donc j'ai racheté un petit battle pack du premier ordre. Donc voilà, ça me fait des figurines en plus. Donc j'en avais déjà deux, donc ça m'en fait trois, je crois, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. J'ai acheté la Chevrolet Camaro. Allez, magnifique. J'ai pas encore monté, mais juste le packaging est juste monstrueux. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai vu qu'elle allait sortir, je l'ai acheté directement parce que moi franchement, je la trouve vraiment super. Même s'il y a un peu d'autocollant, mais voilà, enfin, c'est comme ça. Mais les pneus, j'adore. Enfin, j'ai trop hâte de la monter, tout simplement. Donc je vous en ferai sûrement une review. Donc voilà. Donc les deux plus petits sets que j'ai achetés. Hop, on va passer au suivant. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai acheté du pouvoir fonction pour mes mocks. Donc je me suis dit il est peut-être grand temps d'évoluer un peu, de mettre un peu de lumière un peu à l'intérieur et tout. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Donc j'ai regardé, c'est vraiment plutôt sympa quand même, hein. Même si pour la batterie au niveau pour mettre les piles, c'est pas hyper pratique pour les mettre et ni les enlever, c'est pas hyper pratique. Donc c'est juste un petit point faible à dire sur ce set là. Donc voilà, mais autrement ça marche très bien. J'ai testé les LED, ça marche très bien, y a pas de souci. Donc voilà, hop, donc ça. Après, j'ai acheté le Dark Vador Transformation. Donc je l'avais pas celui-là. Je l'ai eu pour moins de 20 €, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc je l'ai surtout acheté pour les figurines en fait. Le set en lui-même, bon, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Mais au moins les figurines, c'est surtout pour ça que je l'avais acheté. Donc voilà. Celui-là je l'ai acheté en 2019, donc il y a 2 semaines de ça, je l'ai acheté. Hop. Donc ça nous fait déjà 4 boîtes. Une cinquième, j'ai acheté le H2 Island, donc qui est dans le film The Last Jedi, qu'on voit dans le film tout simplement, où habite Luke Skywalker. Donc voilà, un très beau set, j'aime beaucoup. Les figurines sont très belles, donc voilà. Je vous en ferai sûrement une review, je verrai plus tard. Donc voilà, le sixième. Je vais enchaîner un peu parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes. Enfin, quand même pas mal, oui, quand même pas mal, puis il faut pas que la vidéo dure trop longtemps. La hutte de Yoda, donc très beau set aussi. J'ai beaucoup apprécié à le monter, parce que j'ai déjà monté celui-là aussi. Donc les figurines sont très belles aussi. R2D2 je l'avais pas comme ça, donc c'est très bien aussi. Luke Skywalker, du coup, vu que j'ai acheté celui-ci, j'ai le Luke Skywalker en vieux et puis en jeune, donc ça c'est bien. Moi je trouve ça cool quand même d'avoir des figurines du même personnage mais à un âge différent, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, le septième, il me semble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça. Celui-ci, alors, attendez, on va faire ça. Donc le Imperial T-Fighter de Han Solo, donc qu'on voit dans le film. Donc je l'ai déjà monté aussi, très beau set. Même, je pense qu'il est même plus, on va dire, comment on peut dire ça, plus intéressant à monter que celui-là du Star Wars 7.
parce qu'ils avaient sorti un T-Fighter pour le Star Wars 7, et les ailes tirent moins bien que celui-ci. Et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant celui-ci, à monter même, que bah, celui-là du Star Wars 7 tout simplement. Donc voilà. Ah, mes plaques se séparent. Donc voilà, les figurines sont très belles, on a des très belles figurines, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, rien à dire, je vous ferai aussi la review de celui-là, je pense. Voilà. Donc ça c'était la huitième boîte. La neuvième boîte que j'ai acheté il y a une semaine de ça. La défense de Hoth Crete. Franchement, celui-là je l'attendais vraiment parce que je kiffe Crete. Franchement c'est une très belle planète. J'aimerais vraiment faire une mock dessus. Ça sera pas pour tout de suite parce que du coup faut que j'achète les pièces. Donc ça sera d'ici quelques mois je pense, même un peu plus ouais, d'ici peut-être un an à peu près. Le temps que j'achète pas mal de pièces et que je trouve une idée plutôt sympa à faire dessus. Donc voilà, du coup j'ai acheté le vaisseau qu'on peut voir dans le film. Franchement il est vraiment stylé comme vaisseau. Mise au point, voilà. Donc voilà, celui-là je l'ai pas monté parce que je l'ai reçu il y a cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus trop. Donc voilà, il est tout récent. Très belle boîte aussi. On verra au montage s'il est plaisant ou pas. Mais j'ai hâte de le monter quand même. Donc ça c'est pour la neuvième boîte. Après, la dixième boîte. Donc c'est pas du Star Wars. C'est du Harry Potter. Je kiffe. Franchement je kiffe. J'ai vu la boîte. J'ai vu le set. Je me suis dit, allez, je me lance dedans. C'est mon tout premier set Harry Potter. Et je l'ai eu pour moins de 100 euros. Je vous le dis direct parce qu'il vaut 120 ou 130 euros, je sais plus trop exactement. Je l'ai eu pour moins de 100 euros. Il est tout neuf, bien sûr. Je l'ai acheté neuf. Je l'ai pas encore monté. Je vous ferai la review, ça c'est sûr et certain. Juste les figurines, il y a tellement de figurines dessus, mais j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte à le monter. Donc voilà. Donc c'est pareil, celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il est tout récent. Et franchement, j'ai hâte de le monter. Donc ça, c'était pour le 10e boîte du Lego Haul. La 11e boîte. Alors là, celui-là, le Eevee Assault Valkyr, je l'ai acheté au mois d'août. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Oui, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, du coup. J'ai pas eu le temps de faire de vidéos dessus, parce que j'ai quand même été occupé énormément. Faut que je prenne un peu plus de temps pour faire des vidéos et continuer mes mocks, parce que j'ai déjà une mock qui est en cours de création, sauf que j'ai tellement pas le temps de continuer que forcément la mock elle traîne un peu. Donc voilà, celui-là ça fait longtemps que je l'ai, depuis le mois d'août 2018, donc voilà. Franchement, c'est un régal, c'est vraiment un régal. C'est pareil, celui-là je l'ai eu moins de 100 euros. Par contre je l'ai acheté d'occasion, il n'y a aucune pièce qui manquait, tout était là. Je l'ai démonté parce que du coup la personne qui me l'a vendu me l'a juste démonté par morceaux quoi. Elle m'a pas tout démonté chaque pièce. Et du coup moi j'ai tout démonté chaque pièce et je l'ai remonté et franchement c'est vraiment un régal. Parce que du coup on a du technique avec un peu de. Ouais c'est vraiment un régal à monter. Et il est vraiment magnifique. Donc celui-là c'est pareil, je vous ferai la review, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis le dernier set que j'ai acheté aussi d'occasion au mois d'août 2018, c'est le Faucon Millennium de Star Wars 7. Je le voulais absolument parce que j'avais aucun Faucon. Donc c'est pareil, je l'ai acheté pour moins de 100 euros avec frais de port, hein, je vous le dis. Les deux derniers, là, je les ai eu pour moins de 100 euros avec frais de port inclus. Donc je suis vraiment tombé sur un super vendeur, hyper réglo. Toutes les pièces sont là, il n'y a rien qui manque. C'est pareil, je l'ai démonté, je l'ai remonté. C'est hyper bien. Franchement, je me suis vraiment amusé à tout monter et à tout démonter. C'était un régal. J'ai pris plaisir à tout monter et tout. Donc c'est pareil, je ferai sûrement une review, pas sûr, parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont sorties sur ce set là. Donc je verrai. Tout dépend du temps que j'aurai pour faire toutes les reviews. Parce que là j'ai quand même pas mal de sets à faire des reviews. Donc ça fait quand même pas mal de vidéos à faire. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce Lego Haul. J'espère qu'il vous aura plu. Parce qu'il était grand temps de le faire. Je l'avais dit sur mon compte Instagram. Je mettrai peut-être dans la description. Parce que j'ai créé un compte Instagram Lego du Cobu.
Et du coup, j'avais déjà fait une petite photo de certains sets que j'avais reçus. Et j'avais dit que j'allais faire une vidéo dessus, mais elle a un peu traîné, donc voilà, ça y est, je la fais. Elle sortira le samedi qui arrive, là, demain sûrement. Parce que là, on est vendredi. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager en masse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!